On est toujours avec Julien Beneteau, Pascal Olmeta, nos invités du jour, mais aussi Romain Canuti et Christophe Champy du Phocéen. Une très très belle tablée que ce confinement ou déconfinement nous permet d'obtenir. Donc on est très content de vous avoir, messieurs, ce soir avec nous pour parler de l'Olympique de Marseille. Je le disais, André Villas-Boas, il y a des infos qui sortent tous les jours et on est obligé de parler de ce qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend qu'il pourrait finalement rester, mais sans prolonger, puisque vous le savez, l'OM a communiqué sur une prolongation de 3 ans, une offre qui serait parvenue à André Villas-Boas, que ce dernier aurait refusé. Ça, c'est les infos des jours précédents. Et aujourd'hui, il me semble que c'est RMC qui sort l'info comme quoi il pourrait faire la dernière année de son contrat et puis dire au revoir, merci pour tout et partir. Romain Canuti, quel crédit apporter à cette info du jour? Est-ce que finalement on va garder Villas-Boas? Ouais, on est quand même là dans un grand exercice de communication. Et quand je dis ça, c'est pas une critique. Faut arrêter de, voilà, on cherche pas à clasher les autres journalistes ou quoi que ce soit. Mais je peux pas m'empêcher quand même de sourire parce que quand c'est une info qui a trait au président Hérault et sortie par certains journalistes d'RMC, on voit toute une catégorie de supporters de l'OM sur les réseaux sociaux s'ébouvoir et dire ah c'est de la com, le président fait passer ses messages, on les relaie bien gentiment. Et quand c'est André Villas-Boas où on te dit il lui reste un an de contrat et qu'il pourrait rester parce qu'il voit ça comme un challenge, que Newcastle est venu mais qu'il les a repoussés. Là, on ne nous parle pas de communication, on prend ça au pied de la lettre comme si c'était voilà, la vérité absolue. Voilà. Donc, c'est pas pour dire il y en a un qui est gentil et un qui est méchant, mais voilà, bien comprendre qu'on est dans un exercice de communication où tout le monde avance, tout le monde bluffe un peu. Et c'est là où on se rend compte que le fameux je pars, j'ai pas besoin de ça, et la posture de Villas-Boas qui était de dire C'était en moi, janvier, ça, oui. Si Zubizarreta s'en va, je m'en vais. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. Et s'il se réfléchit aujourd'hui par rapport à son staff, il aurait peut-être pu réfléchir à son staff lors de ses déclarations choc en conférence de presse également. Oui, et tiens, je vais rester avec mes journalistes préférés, mes copains du Phocéen, Christophe Champy. Il y a dans cette info de RMC du jour, il y a aussi Zubizarreta qui insiste auprès de lui pour qu'il reste. Est-ce que ça peut justement briser cette volonté de partir, ou est-ce que pour toi c'est On l'a déjà entendu, ça, non? Non, moi je Ouais, l'avais pas Ça te entendu. rappelle non, rien? mais Il y a 10 ans, tu n'avais Ah, pas il y a ce... 10 ans. Non, José, reste au club, s'il te plaît, José. Reste, on a besoin de toi. Ça te rappelle rien? Tu l'as pas Oui, bah entendu, oui, ça? forcément. Oui, Non? oui, Bon, d'accord. voilà. Je voyais pas où tu non, voulais mais en venir, effectivement. Effectivement, ouais. déjà, Ok, déjà, Christophe. moi, il y a quelques jours, lorsqu'on a appris le départ euh, d'Andoni Zubizarreta, dans les 24 heures qui ont suivi, évidemment, tout le monde disait Villas-Boas va s'en aller. Moi, les infos que j'ai eues, c'était pas du tout celle-ci, et bon, c'était quand même des infos assez solides. Alors évidemment, la situation peut évoluer d'heure en heure, C'était quoi tes infos, mais Chris? l'info, c'était que Villas-Boas n'était pas du tout engagé vers un départ certain suite au départ de son ami Anthony Zubizarreta. Donc évidemment, ça aurait pu changer depuis, mais on s'aperçoit finalement, il n'est pas parti. Il y a eu très peu d'infos, il y a eu de la communication des clubs, chacun communique, c'est vrai, comme dit Romain. Moi, j'avoue que j'ai eu quelques jours où Villas-Boas, bon, je vous le dis chaque semaine, qui est mon idole depuis qu'il était à l'OM, commençait vraiment à me faire peur et à me décevoir un petit peu. Moi, j'entendais parler d'un entraîneur qui essayait de négocier pour partir avec de l'argent Pour son staff? lui et son staff. Je vous avoue que je comprenais absolument pas cette démarche, puisqu'on avait quelqu'un qui voulait partir. Donc, quand quelqu'un veut partir, il s'en va et il ne demande pas d'argent. Donc, entendre cette info de la part des RMC, communication ou pas, j'en sais rien. Mais si c'est le cas, ça me rassure énormément. Ça me rassure sur le bonhomme, déjà, sur Villas-Boas. Et puis aussi sur le fait que, voilà, c'est pas encore fait, parce que si vraiment il avait voulu partir, je pense qu'il aurait claqué la porte comme il l'avait annoncé, comme il est capable de le faire si jamais il est contrarié. Là, visiblement, ça traîne. Donc, ça maintient l'espoir. Et moi, j'espère encore le voir la Mais tu y saison crois prochaine. encore, Alors, toi? s'il prolonge pas, tant pis. J'ai cru Mais au comprendre moins, que Romain y croyait pas trop, mais que toi tu y crois quand même encore. bah écoute, tant que c'est pas fait, j'y croirais parce que voilà, il a peut-être pas d'autres propositions. Il y a eu Newcastle. Est-ce qu'il a vraiment eu une proposition ferme? C'est dans le journal, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Donc voilà, moi je suis pas persuadé qu'il va s'en aller. Moi, tant qu'il n'aura pas déclaré officiellement qu'il est parti, bah, j'y croirai encore et j'espère qu'il va nous faire une saison. Peu importe qu'il prolonge ou pas, je m'en fous, mais Ok. qu'on continue le travail
ce pourquoi on a travaillé toute cette année, c'est-à-dire avec des champions l'année prochaine. Voilà, avec un gros effectif, pas un gros effectif, on n'a rien à foutre. Tant pis, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, tant pis. Mais au moins qu'on termine le boulot. Ok Christophe, je vais me tourner vers Julien, supporter de l'Olympique de Marseille. Julien, toi cette histoire-là, quand tu as vu toute la polémique qu'a déclenché le départ d'Andoni Zubizarreta, quelle a été ta première réaction? Et est-ce que tu crains toujours de voir partir Villas-Boas, ou est-ce que tu es dans une autre position? Qu'est-ce que tu penses de toute cette polémique depuis plus d'une semaine depuis une semaine, puisqu'on l'a appris juste après le talk de jeudi dernier, donc ça fait une semaine quasiment pile poil. Donc qu'est-ce que tu penses de cette semaine folle qu'on vient de vivre? Je pense que j'ai eu peur que Villas-Boas part tout de suite après, dans les 24 heures après le départ de Zubizarreta. Peut-être que c'est sa seule erreur de com à Villas-Boas depuis qu'il est à l'OM, c'est d'avoir dit, s'il ne le fait pas en plus, que son destin était lié à celui de Zubizarreta en tant qu'entraîneur de l'OM. Parce que, voilà, aujourd'hui, je suis comme Christophe, j'espère qu'il va rester au moins un an. J'ai trouvé qu'il était formidable dans son discours depuis le début de la saison, dans la manière d'être honnête, d'assumer dès le début, alors que le début de saison n'était pas très, très bon, qu'il n'y avait aucune certitude sur les joueurs, sur l'effectif. On disait que c'était un effectif, une équipe à peine meilleure que celle de l'année passée. On ne savait pas ce que Alvaro allait donner. On savait pas que... Alors Rongier n'était pas encore arrivé, mais on ne pensait pas que Tchaleta Tsar a été en tout cas aussi performant cette année comme il a été mauvais entre guillemets l'année dernière. Tout ça, la performance de Camara au milieu de terrain aussi, voilà, tout ça a permis à ce que l'OM décroche ce podium, enfin, fasse la Ligue des Champions. Et effectivement, je pense que ce serait une perte énorme si Villas-Boas partait, parce que derrière, je pense qu'il y aurait un gros impact sur les joueurs. Il a réussi à avoir l'adhésion, d'après ce que je lis, et que ça se voyait sur le terrain, et d'après ce qu'on lit depuis une semaine, que ce soit son capitaine, Steve Mandanda, et les piliers de l'équipe, ont l'air quand même de suivre Villas-Boas les yeux fermés, et ça, c'est très, très, très important dans une équipe. Oui, surtout s'il reste, effectivement, Julien, tu as raison. Tiens, Pascal, toi, qu'est-ce que tu penses de ce grand foutoir-là qu'on vient de vivre pendant une semaine et qui est certainement pas fini? Est-ce que l'OM pourrait se relever, d'après toi, si Villas-Boas venait à claquer la porte ces prochains jours? L'OM pour la saison prochaine, hein, je parle, parce que l'OM est immortel. Ouais. Mais est-ce que ça condamnerait pas déjà la saison prochaine si on perd Villas-Boas? Non, mais là... Le souci, c'est que la saison prochaine, c'est demain. S'il reste ou s'il part, on est encore dans les années qu'on connaît tous, qui on va prendre, et on va racheter des joueurs qui traînent au fin fond de telle ligue, etc. Aujourd'hui, Villas-Boas, j'espère qu'il restera à Marseille, parce que quand tu vois les joueurs... la simplicité de cet entraîneur et le sourire de certains joueurs qui, en rentrant sur le terrain et même dans les vestiaires, ça veut dire qu'il respecte cet homme, que cet homme est souriant, que cet homme a peut-être fait passer le mot quand il faut, où il faut. Et malheureusement, s'il part, on va être à nouveau dans la merde, parce que tu n'auras pas le temps de construire, tu n'auras pas le temps d'avoir les numéros qu'il faut pour appeler qui il faut, pour avoir des joueurs qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Tu n'auras même pas d'argent en plus. Oui, mais l'argent, tu le trouves, tu sais. Marseille, ça restera Marseille. L'OM, son stade, tu ne vis que de ça. Il y a 4 ou 5 ans en arrière, j'avais donné un exemple, puisque c'est Sir Alex Ferguson qui me l'avait donné à l'époque. Quand ils ont construit le parking, j'avais lancé ça comme ça, hein, pas pour de dire, tout le monde, la France entière et l'Europe, aurait pu acheter leur signature sur le parking, tu sais, 50 €, et tu aurais mis des milliers de petits carreaux avec la signature. Voilà, tu aurais déjà récolté des sous. Et puis comme le parc du 26e centenaire, où il y a les noms de tous les Marseillais. Ouais, non, mais voilà, comme il y a à Manchester. Parce que qui n'aimerait pas faire partie de cette famille de l'OM? Et c'est pour ça.
Pour faire partie, il faut construire, il faut apporter ce qu'il faut où il faut avoir les connaissances qu'il faut pour construire ce club. Et puis, quand il y a des gros soucis, eh ben, on les règle en famille. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui aiment ce club, des anciens joueurs, et pourquoi pas. Et puis c'est tout. D'accord, Pascal. Et voilà. Mais bon, après, est-ce qu'on est écouté? Est-ce que le message en tout cas était bien entendu, hein, ça c'est clair, on l'a lu un peu partout et puis tu viens clarifier ta position ce soir, c'est parfait. Je vais te remercier Pascal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va te souhaiter merci, les gars, c'est un plaisir. Un bon déconfinement comme on dit et puis à très vite sur le Phocéen. Voilà, et puis faites passer le message qu'ils n'attendent pas, parce que bon, après, si on devient des vieilles couilles, on n'aura plus le temps de s'en occuper. Alors, si on veut reconnaître des choses extraordinaires, on peut que s'en sortir tous ensemble, malgré ce qui se passe. Merci les gars. Merci à toi Pascal. Merci Pascal. Merci beaucoup Pascal. Merci. Ciao les gars. Romain, je finis avec toi cette partie Villas-Boas. Ça peut durer jusqu'à quand cette histoire? Ça peut durer, rappelle-toi Didier Deschamps en 2012, hein, ça a duré jusqu'à rappelle-nous-le ce qui s'était passé. Didier Deschamps était encore sous contrat 1 an avec l'Olympique de Marseille et c'était un peu la même situation, personne ne voyait continuer, mais il était toujours sous contrat, donc on a attendu et finalement le club de l'Olympique de Marseille, ses dirigeants de l'époque, donc le président Vincent Labrune, l'actionnaire Margarita, enfin, le directeur sportif José Anigo, ont convenu d'un accord avec les avocats de Didier Deschamps pour le libérer. L'OM a payé près de 3 millions d'euros pour envoyer Didier Deschamps en équipe de France avec qui il sera champion du monde. Il y a une différence, c'est quand même les résultats sportifs, Romain. L'OM de Deschamps était un peu sur le déclin, alors que là... Bien sûr, l'OM de Deschamps finissait le championnat à la 10e place, si je me rappelle bien. Voilà. Mais tu avais aussi un effectif à relancer comme vrai. Là. Et là où j'ai envie d'aller dans le sens de ce que disaient Julien et Christophe, on est tous pareils, on a tous envie de voir Villas-Boas continuer et, comme disait Christophe, finir le travail. J'ai envie de dire à Villas-Boas, parce qu'on sait qu'il nous regarde aussi, s'il vient, il sait très bien que cette saison-là, il va être dans un confort incroyable. À la moindre défaite, il n'y a personne qui dira c'est la faute de Villas-Boas. Tout le monde aura qu'une envie, c'est de taper sur Hérault. Donc, il vient dans un confort, mais génial. Il y a très peu de coachs qui peuvent vivre ça. Il va venir avec un statut de légende, déjà, et personne ne va venir le contester. Donc, je serai lui, je resterai, je la ferai cette dernière année et je qualifierai à nouveau l'OM en Ligue des Champions. Ouais. C'est l'objectif. On va conclure là-dessus. Oui, vas-y, qui c'est qui veut intervenir? Non, c'est moi, Romain. Oui, vas-y, Christophe. En plus, je trouve que cette saison, moi, je me mets dans la position de Villas-Boas. Comme dit Romain, il n'a pas de pression parce qu'il est adoré et les dirigeants le sont beaucoup moins. En plus, il n'y a pas d'argent, donc on sait très bien, on ne va pas lui en vouloir de ne pas recruter les meilleurs joueurs du monde. Je trouve que cette saison, elle est passionnante avec ce mec qui va pouvoir faire exactement ce qu'il veut, tenter des coups, essayer des prêts peut-être, tu vois, faire venir des joueurs. Tu sais quoi, on va en parler de ça, pas forcément des grands joueurs, mais c'est hyper passionnant. Je veux dire, il n'a aucune pression de résultat. Et il y a de quoi faire un truc super sympa avec cette équipe, cette équipe qu'on aura et qu'on connaît pas. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai envie de le voir rester. On va parler du mercato justement. Comment va faire Villas-Boas ou pas Villas-Boas d'ailleurs, mais comment va faire l'OM pour faire son mercato alors qu'il y a des départs, alors qu'il y a tout ça. Mais pour revenir juste conclure, Romain, tu disais ça fait partie, ça me fait penser à Deschamps. Moi, ça me fait penser à Bielsa. Souviens-toi, le mois de juin, on savait pas s'il allait revenir, s'il allait pas revenir. Il est revenu, il est parti au bout d'un match. Bon, c'était pas génial non plus, mais voilà. On peut penser aussi à ça, même s'il n'était pas sous contrat à ce moment-là. Bref, on enchaîne, on va parler justement du mercato, parce qu'il arrive à grands pas et l'OM n'a pas beaucoup d'argent, même est exsangue, et il va falloir trouver des solutions. On y va tout de suite.